Salut à tous. Aujourd'hui, la formation va porter encore sur la saisie des écritures comptables, en particulier sur les opérations d'achat-vente. Mais nous allons voir d'abord les opérations d'achat et ensuite, si possible, les opérations de vente. Alors aujourd'hui, va concerner spécialement achat des services, en particulier le service de la CUE. Donc, vous allez voir la facture de la CU et il y a plusieurs mentions là-dessus. En particulier, c'est l'une des factures où il y a tellement d'éléments particuliers. Il y a montant, l'énergie consommée, la TVA, le montant TTC. Et nous allons voir les redevances, les taxes de rémunération, les taxes rémunératoires, enlèvement d'ordures ménagères, redevances RTI, le thème d'État, le montant total. Et vous voyez, ça fait 25 165 francs. Je vais juste expliquer un petit truc. Vous voyez ce côté-là. Vous voyez qu'ils ont mis 25 065 francs. Ce qui est différent des 25 165. Ici, ils ont ajouté le thème d'État de 100 francs. Donc, il est dit que pour un règlement par chèque, le thème d'État n'est pas perçu. Le montant à régler est alors de 25 065 francs. Donc, si vous recevez une facture de CU, vous verrez qu'à chaque fois, ils vont ajouter le thème d'État. Mais si vous voulez payer par chèque, vous devez retrancher. C'est-à-dire, vous devez informer votre boss, votre directeur, ça c'est le DAF. En tout cas, la personne qui doit faire le chèque, chaque, qui le retranche le montant du thème d'État. Pour d'autres montants, c'est 500 000 francs, voilà. Donc, tout si c'est un paiement par virement bancaire ou par chèque, en tout cas, une opération bancaire, vous devez forcément retrancher le thème d'État. Voilà, donc c'est cette petite partie-là que je voulais expliquer. Maintenant, nous allons voir la suite, la constatation, c'est-à-dire l'imputation comptable. Donc, après la facture, après avoir reçu la facture, voilà en quelque sorte l'imputation. Ça se fait des fois au brouillon avant d'aller saisir dans le logiciel CGPay. Et quand tu fais, pour ceux qui sont stagiaires ou même assistants comptables, vous montrez à votre responsable, voilà l'imputation de la facture pour que lui puisse valider. Voilà. Le D, c'est le débit et puis le C, c'est le crédit. Donc, c'est comme ça que ça se présente en quelque sorte, hein, l'imputation comptable, qui se fait manuellement. Tout ce qui est mis en parenthèse là, c'est pour vous juste spécifier que ça concerne le numéro de compte. Sinon, sur le papier, on met juste les numéros de compte. On met pas tous ces libellés, on met pas tous ces libellés là. Maintenant, pour le règlement, vous allez voir aussi l'imputation comptable. Si c'est un règlement en espèces, ouais, le droit de timbre est à payer. Mais si c'est un règlement par chèque, le droit de timbre n'est pas à payer. Alors, vous verrez que là, il y a, en espèces, vous voyez qu'il y a deux écritures seulement. Opération de règlement. Mais par chèque, vous verrez qu'il y a trois écritures. Parce qu'on doit forcément annuler le droit de timbre. Oui, on devait payer en général les 25 165, qui est le montant du fournisseur. Mais comme nous sommes en train de payer par chèque, on retranche seulement que les 100 francs. Et ces 100 francs vont s'annuler avec le compte qui a été saisi au débit. Au premier dans la constatation. Ici, c'est au débit. Mais lors du règlement, il vient au crédit pour que ça s'annule. Mais en général, les patrons préfèrent cette écriture, la deuxième écriture du règlement par chèque, où on met le moins. Parce qu'ils n'aiment pas trop voir le compte de la classe 6 au crédit. Parce que dans le langage ou même dans l'interprétation des comptes, vous voyez même l'explication, les comptes de la classe 2 ne sont pas au crédit. Ça veut dire que
Lors d'une vérification, ils vont toujours les poser la question pourquoi ce compte est au crédit. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques comptes qui viennent au crédit, comme les rabais remis reçus, mais c'est très rare de voir un compte de la classe 6 au crédit. Tout est au débit. Donc maintenant, nous allons passer à la saisie dans le logiciel ou l'opération concernant la facture de CU. Nous allons prendre notre logiciel va dans traitement, saisie d'écriture, il y a dans achat. Je vous rappelle que c'est dans le mois de mars que nous avons reçu la facture. C'est le 7 mars. Et ce que je voudrais même expliquer encore avant de commencer la saisie est que les factures d'achat sont comptabilisées à la date de réception. Ne regardez pas la date qui est sur la facture, c'est la date à laquelle le fournisseur vous a transmis sa facture. C'est cette date que vous avez reçu là, c'est cette date que vous comptabilisez la facture. Mais les factures de vente sont saisies à la date d'émission, c'est-à-dire à la date à laquelle toi tu vas remettre la facture plutôt au client. C'est à cette date que toi tu comptabilises ta facture. Donc, récapitulatif, les factures d'achat sont comptabilisées à la date de réception et les factures de vente sont comptabilisées à la date d'émission. Nous, sans plus tarder, nous allons commencer rapidement. Bon, comme c'est le 7, nous allons mettre le 7. Numéro de facture, c'est 100. Référence, on va laisser. Donc, le premier numéro, c'est le 60 52. Comme toujours, on va profiter pour créer. On met CU. Et c'est ce qui est dans le blanc comptable. Mais lors de la saisie, nous allons mettre, parce que sur la facture, il y a des mentions. Ouais, c'est la consommation de janvier à février 2025. Donc, on va écrire conso janvier, février 2025 et on va mettre slash CU. On met le nom du fournisseur CU et puis on met la facture et le numéro de la facture. C'est pour juste se retrouver parce que quand il y a plusieurs factures, on essaie de se retrouver avec ces informations-là. Chaque personne a sa manière de comptabiliser, mais moi, je préfère cette manière pour qu'on puisse voir le nom du fournisseur et puis le numéro de la facture. Pour que lors du règlement, on puisse facilement se retrouver. Pour que aussi lors du pointage et du lettrage, on puisse facilement se retrouver. Le montant, vous voyez, c'est-à-dire au débit, 18 730. On enregistre. Après, c'est la TVA, 44,54. TVA sur service. C'est vrai, il y a plusieurs mentions, mais TVA sur service. Ou bien TVA récupérable sur service, si vous voulez. Alors, si nous allons abréger, on met TVA. Ouais, on va mettre TVA derrière. On ne change rien. On va venir écrire le montant ici. C'est 33 375. On enregistre. On passe maintenant à la redevance des enlèvements et la redevance d'électrification rurale. Nous 63, 46, nous allons abrégé 01. Redevance électrique.
rural. Tenemos ER. Tabulation toujours. Nous passons maintenant à la tâche sur la consommation. Les tâches sont dans l'enlèvement des ordures ménagères. 645. Ici, dans le plan comptable, c'est libellé impôts et taxes indirectes. Voilà, impôts et taxes indirectes. Ici, nous allons mettre taxes. D'accord. Sur tabulation. Nous allons maintenant la redevance RTI. 63 46 02. Mais redevance RTI. Le montant est 2000 là. De tabulation. Nous allons maintenant le thème d'état. 64 62. Ici, c'est le droit de thème. Abrégé timbre. Et 100 francs. Maintenant, nous allons faire la dernière opération qui est pour le fournisseur. Nous allons créer notre fournisseur qui est la CU. CU. Le compte collectif n'a pas été créé. Nous allons. Oui, c'est déjà créé pour nous. On va le créer. On va mettre fournisseur. C'est déjà créé automatiquement. Nous allons mettre fournisseur. Fournisseur. Une fois que c'est pas créé, ça s'écrit automatiquement. Voilà. Vous voyez, c'est là. Fournisseur. Ici, on va juste laisser comme ça, console. On va mettre la date à laquelle il doit payer. C'est dans une semaine, on va dire d'ici le 14. Donc, vous voyez, c'est déjà totalisé. Mais là, vous voyez que tout est OK. Même si on prend notre imputation, vous voyez, tout est là. C'est le même. Donc, nous allons tout à l'heure faire une opération de vente. Une opération de vente. On peut ne pas aller directement là-bas pour ouvrir, mais d'ici, on peut prendre l'opération de vente, c'est-à-dire ouvrir le journal de vente. Vous prenez fonction, vous venez dans atteindre. Vous voyez, vous effacez, vous prenez vente. Voilà, le même mois de mars. On agrandit. Parce que à la même période de 7 mars, il y a eu une facture 45 de vente et nous avons vendu
Et c'est vente des marchandises. Voilà. Enrichis. On fait une vente d'ordinateur. Bah, c'est bon ordinateur qu'on vend à monsieur Clément pour la facture 012. Oui. L'opération de vente fait automatiquement. La tabulation nous a envoyé dans le mois crédit. Donc, nous allons saisir, c'est un ordinateur d'1 million. Ils ont payé l'ordinateur d'1 million. Donc, nous allons ajouter la TVA 44,31. TVA facturé suivante. On met notre TVA. Ça fait 180 000. Et nous allons créer notre client. Avec Clément. On met son nom. Hein. Écrit OK. Oui, on répond oui. Et nous venons mettre client ici. Parce que ça, c'est le compte de liaison. Et aussi, il va payer dans 10 jours. Voilà, tout est là. Livré. Donc, je vais faire la dernière opération, qui est le règlement de la facture de la CE. Donc, je vais aller, c'est pas un chèque, hein, par chèque que nous payons cela. Il va aller maintenant prendre le compte banque. Je suppose que, parce que nous avons dit que c'est le 14 qu'il devait payer. Apparaître. Je vais sortir pour la vente. Voilà. Je pense qu'on est au 14. C'est la facture 100. C'est vu. Donc, comme c'est le fournisseur qu'on veut régler, donc on va mettre le numéro du fournisseur. Si vous ne connaissez pas, vous écrivez juste sur le 400 et puis vous faites tabulation, ça va sortir, puis vous choisissez votre fournisseur. CU. Et comme c'est pour la facture, on règle ça par chèque NCA, donc on met chèque, on abrège NCA, on met le numéro de chèque 63 57 slash, on met maintenant CU. On dit que la conso c'était de janvier. Février 2025. Slash, ça concerne la facture ça. On dit que c'est la date du 14 qui paye. Débit, le montant c'est 25 165.
on enregistre. Mais toujours. Et là, on va pas laisser le compte de la banque se présenter parce que on a le thème que nous devons annuler. Donc, on met 64, 62 et nous allons mettre le timbre. C'est moins 100 francs en chose. Et maintenant, on va terminer avec le numéro de la banque qui est déjà là. Vous voyez, le solde est déjà là. OK. C'est ce que je disais là. On a pris la deuxième écriture qui est là. Donc, ainsi prend fin les opérations. C'est sur les achats-ventes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Les mettre en commentaire. Je vous prie de liker pour ceux qui n'ont pas encore de pour de liker, de vous abonner pour ceux ou celles qui ne sont pas encore abonnés et aussi de partager. Merci.